désolée, je vais devoir examiner tes yeux rapidement, ça te dérange pas? Parfait. Hop, alors attention. Voilà, je suis désolée. C'est un peu bizarre pour toi ce que tu vois à la loupe, mais j'ai vraiment besoin de la loupe pour bien, voilà, pour bien pouvoir observer. Ok, les petits détails. Ok, comme ça, d'accord. Ok, t'as pas eu de problème récemment aux yeux, non? Pas de problème aux pupilles non plus, d'accord, pas d'irritation. Ok, d'accord, est-ce que tu peux regarder par là pour moi? Regarde par là, regarde ici maintenant, regarde ici, ok, d'accord. Est-ce que tu peux regarder vers le haut pour moi? Regarde vers le haut, regarde vers le bas maintenant, regarde vers le bas. Ok, parfait, d'accord, là ça te fait pas mal quand j'appuie, là non plus ça te fait pas mal. Ok, parfait. Regarde ce que j'ai retrouvé. Oui, c'est une petite lampe. Et si ça te va, je vais te demander juste de regarder la lumière, d'accord? Elle va peut-être être un petit peu dure, et c'est ok. Et si ça te dérange, n'hésite pas à juste, dans ce cas-là, ne pas la regarder. Mais si ça te va, voilà, comme ça. Je vais juste la bouger un petit peu et essayer de t'observer comme ça, très doucement. Voilà. Ouais, elle est un petit peu vive, hein, ça, je te l'accorde. C'est trop fort pour toi? Ouais, n'hésite pas à détourner le regard. Le but, c'est pas de te faire mal, bien sûr. Ok, très bien. Ouais, tu suis bien la lumière, hein, tu la suis bien. Voilà, parfait. Ok, attention, elle va se rapprocher un peu là. Voilà, très bien. Ok, attention encore. Encore un peu. Voilà, encore une fois. Ok. Ça va comme ça? Voilà, très bien. Ok. Voilà, c'est tout bon. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous présenter Tinglesaurus. C'est mon petit dinosaure qui fait des triggers ASMR. Et en fait, il a tendance un peu à se rapprocher de mes micros et à les croquer comme ça. C'est son truc, c'est vraiment ça qu'il fait. Et il est adorable. Et je le sortais beaucoup quand je faisais des streams sur Twitch. Et je l'ai pas fait depuis longtemps. Mais c'est devenu un peu une petite mascotte. Et on l'adore. Voilà, ça c'est Tinglesaurus Rex. Ok. Je vais sortir cette boule bleue aujourd'hui. D'accord? Pour faire des sons un petit peu sympas. Alors, moi je les aime bien. Je sais que tout le monde les aime pas, mais si tu les aimes bien, tu peux rester avec moi et on va en profiter une petite minute, ok? Et c'est encore mieux avec des écouteurs ou un casque. Parce que tu auras vraiment l'effet gauche-droite, quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je te retrouve dans la bulle, toi. Ouais. Ça va, tu t'y sens bien? Ouais, je commence à comprendre comment tu fonctionnes. Après quelques mois. Ok. Tu sais quoi? Je vais t'aider un petit peu. On va faire ce qu'on a déjà fait par le passé. Je vais mettre mes mains sur tes oreilles. Comme ça. Et ça va un petit peu changer le son. Voilà, le son va être un petit peu étouffé, c'est normal, c'est parce que j'ai mes mains sur tes oreilles. Et ça va accentuer en fait ce côté isolation sonore, d'être dans une bulle. Voilà. Parce que parfois, on peut se trouver un petit peu trop stimulé par l'extérieur, par les gens, par les interactions. Et avoir ces petits moments un peu off, ça peut vraiment, vraiment faire du bien. Et être nécessaire en fait parfois, tout simplement. Voilà, et parfois, hop, je retire mes mains pour, après
apprécier le contraste et d'autant plus apprécier quand les mains bloquent l'audition. Comme ça. Voilà. Comme toujours, tu sais comment ça se passe. Tu restes là autant de temps dont tu as besoin, ok? C'est un endroit safe. Ici, tu es en sécurité. Et voilà, dès que tu as besoin de te retrouver un petit peu au calme, tu reviens. Moi, je serai toujours là. Voilà. Allez, prends soin de toi, d'accord? À bientôt. Bah alors, ma petite fée, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air toute triste. Il y a quelque chose qui te tracasse. Ok, j'ai peut-être une solution pour toi. Vois-tu, j'ai ce petit coffre ici, un tout petit coffre de fée. Et ce que je peux te proposer de faire, c'est de choisir dedans un coquillage, celui que tu veux, celui qui te parle, d'accord? Tu vas prendre ce coquillage, tu vas lui chuchoter ce qui te turlupine, d'accord? Et une fois que tu as fait ça, tu remets le coquillage dans le coffre. Tu refermes le coffre. Tu passes une nuit entière de sommeil à dormir, voilà, à laisser ce qui te dérange dans ce coffre sur le côté. Et normalement, le lendemain, tu devrais déjà te sentir un petit peu mieux. Tu veux essayer ça? Ok. Voilà, commence par choisir le coquillage que tu préfères. Prends ton temps. Écoute ton instinct. Voilà. Je te laisse le prendre. Parfait. Je te laisse murmurer ce qui te dérange, ce qui te rend un petit peu triste à l'heure actuelle. J'écoute pas. Ok. Et je te laisse le remettre dans le coffre. Très bien. Et voilà, je vais prendre bien soin du petit coffre, ok, de tout ce qui peut te tracasser. Et je t'assure que demain, tu te sentiras déjà un petit peu mieux. C'est le retour du pingouin. Voilà, le pingouin qui démaquille. Bravo. Il est très bon pour ça. C'est vraiment sa mission. Il la prend très à cœur. Et il sera toujours là pour te démaquiller après une dure journée. T'inquiète pas pour ça. Ouais, non, ça lui fait plaisir en fait. Mais il adore sa mission. Vraiment, c'est une passion pour lui. Parfois, je dois l'arrêter en milieu de journée. Il veut me démaquiller. Je lui dis non. Il est 13h. Attends ce soir. Mais bon, il a beaucoup d'entrain, on va dire. Beaucoup d'entrain, ouais. Bon, c'est pas tout, mais je vais me concentrer sur toi. Ouais, pour bien te démaquiller où il faut, ok. Voilà, comme ça, les joues. Ok, le petit menton. Une petite bouche, la bouche, ouais. Surtout quand tu mets du rouge à lèvres, faut bien y aller parfois. Ok, les yeux, d'accord, on va faire les yeux. Je sais pas trop frotter parce que c'est une zone très délicate quand même. Voilà. Hop, le front. Voilà. C'est bon, t'es démaquillée. Tu m'as pas dit que tu voulais t'acheter de l'encens l'autre jour? Ouais, c'est ce que je pensais. Bah, si tu veux, je peux te recommander mes 2 encens préférés, d'accord? Je t'en parle un petit peu, je te raconte un peu les différences entre les 2 types, et puis après tu fais ton choix. Ok. Alors, déjà, j'ai cet encens-là, qui est vraiment très sympa. C'est du Takasago Hana. Et en fait, c'est de l'encens, en fait, c'est très très vert, comme tu peux le voir. Et pour moi, ça sent vraiment la forêt, quoi. Il y a un truc très naturel, très vert, en fait. Et c'est pas un encens très très lourd. Je le trouve assez sympa pour le coup, celui-là, si t'aimes tout ce qui est vert comme ça et naturel. Et le deuxième, c'est un peu mon préféré en été, c'est le Sparkling Cold Yuzu. Et celui-là, je trouve qu'il a un côté un peu plus solaire. Et je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'été, en fait, parce que t'as vraiment quelque chose d'assez frais, léger. Mine de rien, pour de l'encens, je sais que c'est pas évident de trouver un encens frais. Mais celui-là, je le trouve vraiment vachement revigorant et assez unique dans tous les encens que j'ai pu essayer avant.
Ah bah si tu veux, je te laisse cette boîte-là, ok? Bon, il m'en reste encore un petit peu, comme ça je te la passe, tu peux essayer. Et tu me dis si t'aimes bien, ok? Tu te rappelles de ces petits masseurs de visage? Je me suis dit que c'était le moment de les ressortir parce qu'il fait super chaud. Et ils ont un côté très frais, vu que c'est vraiment des bruits de bulles, des bruits d'eau. Je trouve ça vraiment vachement agréable. Et donc, comme tu le sais, on peut faire des petits bruits avec, mais on peut aussi vraiment avoir un côté très visuel. Comme ça, tu vois. Vraiment en les utilisant comme un masseur de visage. Voilà. Dernière fois. Parfait. Aujourd'hui, je voulais vraiment te recommander ce parfum qui est vraiment mon coup de cœur actuel. Il s'appelle Oris Tattoo 29 de chez Parle-moi de Parfum. Et en fait, j'ai trop hâte d'être à l'automne-hiver parce que pour moi, c'est un parfum parfait pour les journées de pluie ou quand le temps se rafraîchit un petit peu. Parce qu'en fait, ce parfum en fait est beaucoup composé. Il est composé en fait de racines d'iris. Et l'iris, en fait, c'est une fleur qui est souvent utilisée en parfumerie et qui donne un peu ses notes poudrées à un parfum. Mais d'habitude, on utilise les fleurs. Et là, en fait, vu qu'on utilise la racine pour ce parfum, il y a un côté vraiment terreux qui s'en dégage. Il y a un côté un peu plus edgy, un peu plus surprenant et sombre que je trouve absolument incroyable et qui fait que c'est pas un parfum floral comme t'as déjà senti, c'est pas un poudré comme t'as déjà senti, il y a un truc bien plus sombre dedans qui fait que c'est voilà, c'est un peu mon coup de cœur du moment. Et je veux vraiment t'en parler parce que si jamais t'as une boutique, parle-moi de parfum, pas loin de chez toi, je sais qu'il y en a à Paris par exemple, n'hésite pas à y faire un saut et à le sentir parce qu'il vaut le détour, tout simplement. Ok. C'est quoi? J'ai changé de méthode. Ouais. Regarde, tu te manges vers ça. Et... Ok, faut que je trouve un meilleur bruitage. Je sais pas. Ah, j'aime bien celui-là. Ok, je l'ai trouvé. Ok, c'est mieux ça, non? Ouais, je préfère. Voilà, on y est. Voilà. Je l'ai raté. Il s'est échappé. Est-ce que ça te va si je te mets un peu de mascara? Juste un petit peu. Voilà, pour t'aider un peu dans ton maquillage. Voilà, hop, regarde. Parfait. Est-ce que tu peux bien regarder vers le bas pour moi, s'il te plaît? Merci. Ouais, c'est d'autant plus facile quand tu regardes vers le bas pour faire les cils du haut comme ça. Et j'y vais en zigzag vraiment pour déposer un max de matière. Tout simplement. Voilà. Ok, parfait. Voilà, tu peux regarder vers le haut maintenant. Ouais. C'est pour faire les cils du bas, c'est un peu plus facile. Voilà, comme ça, parfait. Hop. Ok, regarde-moi maintenant. Ok, je te remets un petit peu ici et là encore. Voilà. Voilà, parfait. Toutes les bonnes choses qui m'arrivent. Je suis en sécurité. Pardon. J'écoutais juste des affirmations positives. Tu connais pas trop le principe? Bah, si tu vas écouter.
Je te les mets sur les oreilles 2 secondes, d'accord? D'atteindre mes buts dans la vie. Je suis en sécurité. Je suis bien entourée. Je saisis les opportunités qui s'offrent à moi. J'inspire la confiance aux autres. T'aimes bien? Bah, si tu veux, je t'en repasserai dans ce cas-là. J'ai la piste audio que je peux t'envoyer. Aujourd'hui, j'ai un nouveau slime à vous présenter. Et celui-là, à la base, il était tout noir. Et il vient encore de chez Mao Slime, qui est la personne chez qui je prends tous mes slimes, très clairement. Et en fait, elle nous l'avait envoyé pour Switch à la Gaieté Lyrique. C'était nos performances live ASMR. Et pour le deuxième chapitre, on avait besoin d'un slime noir. Donc on lui a demandé ça. Et pour avoir plus de bruit, on a décidé de rajouter des billes de polystyrène dedans. Et il fait plein de petits craquements sympas, je trouve. Voilà. Donc il était bien noir à la base. Là, avec le polystyrène blanc, parfois il est un petit peu bleuté. Mais les sons sont vraiment très sympas. D'ailleurs, j'ai un peu me taire et j'ai juste laissé parler les sons maintenant. Et en fait, je ne l'ai pas utilisé depuis Paris, donc c'était en juin. Et il colle un peu les mains, forcément, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Mais il reste vraiment très sympa, je trouve. Est-ce que tu pourrais suivre le petit chat pour moi, s'il te plaît? Ouais. Très bien. Je vais tout simplement le bouger. Tu commences à savoir comment ça se passe. Je vais le bouger comme ça, tout simplement. Et je vais te demander de le suivre des yeux. D'accord? Tu ne regardes que le petit chat. Ouais. C'est vraiment un petit test comme ça pour voir si tu arrives à te concentrer sur une action simple. Et puis voilà, ça peut aussi être plutôt relaxant. Certaines personnes ont dit. Donc voilà, j'espère que ça te permettra de te détendre un petit peu. Ok. Et de faire une pause dans ton scrollage sur TikTok. Voilà, très bien. Bon, j'essaie de ne pas faire aller trop vite parce que je sais que parfois il est un petit peu trop rapide, ce petit chat noir, faut le canaliser. Voilà, très bien. Hop. Parfait. Alors, c'était vraiment une surprise, mais vous avez adoré Tinglesaurus. Je pensais pas que vous alliez l'apprécier autant. Et je me suis dit qu'il allait revenir aujourd'hui, refaire un petit peu de bruit, comme il fait tout le temps, à mordiller les micros. Mais il y a un truc dont je vous ai pas parlé, mais qui est un peu évident quand on le regarde, c'est que ce cher Tinglesaurus, il a une maladie de peau. Ouais, vous voyez tous ces trous là. C'est pas normal qu'un petit dinosaure soit comme ça dans la vraie vie. C'est assez triste à dire, mais il a pas eu de chance, le petit Tinglesaurus. Et là, ça va être assez graphique. Donc si vous n'êtes pas prêt pour ça, ne regardez pas. Mais quand on le presse, ouais. Ah, il a pas de chance, Tinglesaurus, il n'y a pas à dire. Il a des boules comme ça qui lui sortent du corps et ça lui fait pas mal. Je vous arrête tout de suite, ça ne lui fait pas mal. Il le vit assez bien, c'est un peu sa particularité, il est né comme ça. Et voilà, c'est juste que bon, ce sera jamais un petit dinosaure comme les autres. Mais il s'en plaint pas, ça lui fait une particularité.
c'était le petit Tinglesaurus. Ok. Je vais juste regarder comme ça 2-3 petites choses. Je veux pas t'embêter, hein. Tu peux fermer les yeux, tu peux me regarder, c'est comme tu veux. Voilà, comme ça. Ok. Ok, très bien. Je vais juste un petit peu me rapprocher, d'accord? Juste quelques petites choses à regarder. Hop, hop. Là, je vais toucher comme ça. Juste. Voilà, observer de près, juste pour voir quelques petites choses. Ok. Et là, plutôt de ce côté-là maintenant. Ok, d'accord. Hop, je vois pas trop de problème. Ok, c'est bon pour moi. Vous avez été plusieurs à me demander de TikTok avec la lumière, mais j'ai perdu mon bâton de lumière, donc on va le faire au téléphone, ok? Est-ce que tu peux suivre la lumière pour moi, s'il te plaît? Voilà, très bien. Suis la lumière, ok? Tu suis la lumière. Ok, parfait. Tu continues à suivre la lumière, très bien. Ok, parfait. Hop. Tu continues à suivre la lumière, tu continues. Ok, ok. Parfait, ok. Voilà, très bien. Voilà, même que la lumière va un peu derrière, tu la suis quand même. Parfait, très bien, tu suis la lumière toujours. Tu la suis. Voilà, parfait. Vu que la rentrée arrive à grands pas, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous parler d'orientation scolaire. Et voilà, juste peut-être pour rassurer quelqu'un qui sont pas sûrs de leur foi, pas sûrs de leur choix, ou même totalement paumés, qui savent pas trop s'ils sont dans la bonne filière, s'ils font ce qu'ils aiment vraiment, ou même plus tard dans la vie active, si vraiment le métier qu'ils ont choisi est fait pour eux. Voilà, je voulais juste vous rassurer un peu dans le sens où tu peux toujours changer d'orientation par la suite. Voilà. Moi personnellement, j'ai fait des études qui me correspondaient pas à 100%, mais que j'ai quand même suivi. Après, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait des boulots avec ma qualification, avec mon diplôme. Au final, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire. C'était assez difficile pour moi. Enfin, c'était compliqué parce que j'étais pas forcément au bon endroit, tout simplement. Et voilà, je voulais juste vous rassurer sur le fait que même si vous vous rendez compte que le métier de vos rêves, c'est peut-être au final pas fait pour vous, il n'y a rien qui vous empêche de vous réorienter. Et je pense sincèrement que la plupart des gens de notre génération vont avoir plusieurs travails, plusieurs boulots dans leur vie. Et que voilà, c'est pas un drame en fait de se réorienter, c'est pas un drame d'essayer totalement quelque chose de nouveau. Voilà, je veux juste vous rassurer dans le sens où même si vous vous sentez pas à 100% à votre place, ça veut pas dire que vous allez rester dans cette voie toute votre vie. Et c'est pas parce que vous avez fait peut-être des erreurs de parcours, ou vous êtes peut-être trompé, ou vous n'avez pas eu à l'école, ou juste les choix que vous vouliez, par exemple en post-bac, ça veut pas dire que c'est la fin de vos rêves, ça veut pas dire que c'est la fin de votre vie du tout. Et voilà, je pense vraiment qu'il faut rester vachement positif là-dessus, et que ça arrive et c'est pas grave. Voilà, de se tromper, parfois d'être poussé hors d'une voie qu'on pensait être la nôtre, parce qu'il y a 3000 façons d'y accéder, d'y arriver, et que voilà, rien n'est jamais certain, et que je trouve que c'est assez dingue en fait qu'on demande à des gens aussi jeunes de savoir ce qu'ils vont vouloir faire pour le reste de leur vie. Et que voilà, il n'y a rien qui vous oblige en fait à rester dans une voie qui vous correspond pas. J'ai un nouvel encens à te proposer aujourd'hui. C'est celui-là. Et en fait, il a une odeur de mousse. Voilà, et c'est un encens japonais. Et je voulais juste te lire en fait ce qui est écrit dessus. Donc déjà, c'est fait au Japon. C'est un encens sans fumée. Et c'est décrit comme une balade solitaire dans un jardin de mousse, silencieux et frais, accentué d'une note citrique qui favorise la créativité, inspiration et recueillement. Cet encens parfume l'atmosphère avec son arôme doux et élégant. Il permet de créer une ambiance harmonieuse, invitant au repos de l'esprit et du corps.
utilisez-le pendant vos moments de détente ou au travail. Il facilite aussi la concentration. En gros, il sait tout faire cet encens et ils sont très bons. Si t'aimes un petit peu les odeurs un peu végétales, de forêt, mais aussi frais, quelque part, c'est vraiment très sympa. Ça fait longtemps que je t'avais pas retrouvé dans une bulle, toi. Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Je veux pas dire que je sois tellement surprise. Ça va, t'as pas mal, tu t'es pas fait mal. Non, c'est l'important, ok. Je sais, là tu dois avoir un petit peu peur, mais tu sais que je suis une experte pour te retirer des bulles maintenant. Donc il n'y a pas de raison de stresser, d'accord? Je vais m'occuper de tout. Voilà, toi, tout ce que tu as à faire, c'est garder ton calme, ok? On peut pas te sur-accident. Voilà. Oui, prends le temps de te détendre. Je sais que tu as dû pas mal stresser ces derniers temps, surtout avec ça, là. Mais c'est bon, je vais m'occuper de tout. Regarde, on va y aller, hop. Je vais saisir la bulle de chaque côté, comme ça. Ok. Et de façon très délicate. Voilà. Tu respires mieux, évidemment. Bah oui. Montre-moi tes petites ailes, comment elles vont. Voilà, bon, t'as l'air d'aller bien, y a pas de problème, hein, tu te sens bien. Super, bon, comme d'habitude, essaie d'être prudente, ok? C'est dangereux ici, je veux pas que tu te fasses mal. Allez, envole-toi. Aujourd'hui, j'ai un petit jeu pour toi un peu différent d'habitude. Je vais te demander de suivre l'éléphant des yeux, d'accord? Mais attention, parfois ça va tourner, ça peut être autre chose qu'un éléphant. Et si c'est pas l'éléphant, je vais te demander de fixer mon nez. D'accord? Donc si tu vois l'éléphant, tu fixes l'éléphant. Si tu le vois pas, tu fixes mon nez. C'est parti. Ok. Voilà, donc l'éléphant va bouger doucement. Et tu le fixes. Mais attention, quand c'est pas un éléphant, tu regardes mon nez. Ouais, tu fixes mon nez. Parfait, très bien. Et hop, ça a rechangé. Voilà, faut rester attentif. Je te l'accorde. Ok. Très bien, hop. Ça a retourné. Ouais, ça a retourné. Voilà, très bien. Tu restes concentré. Hop. Voilà, bravo. Jusqu'ici, c'est un sans faute. Ouais, je vais pas te prévenir à chaque fois quand ça tourne. Faut bien regarder. Hop là. Parfait. J'essaie de ralentir. Je sais que je peux être un peu trop rapide parfois quand je fais cet exercice. Hop. Ok, bravo. Poup. Parfait. On va refaire un exercice de respiration, d'accord? Inspire avec moi. Très bien. Tu retiens un petit peu. Et tu expires lentement avec la lumière. Super. On va recommencer. On inspire. Super, on retient un petit peu. Et on expire lentement. Encore une fois, on inspire. On retient. Et on expire lentement. Parfait. N'hésite pas à recommencer autant de fois que tu le juges nécessaire, ok? Est-ce que ça te va si je te mets un petit peu de highlighter pour finir ton make-up? Ouais. Par contre, je t'ai pas dit, c'est un highlighter un peu spécial parce qu'il est violet. Il est violet et je sais plus quelle couleur c'est, mais je crois que c'est licorne, une licorne. Et il est trop beau. si je te fais un petit swatch rapide, tu vois, il est violet forcément et il brille pas mal. Donc je trouve que c'est quand même un petit highlighter un peu de fête, tu vois, il est vraiment très cool. Donc si ça te va, je pensais t'en mettre au bout de ton nez, un petit peu ici de chaque côté, un petit peu en remontant sur les joues et un petit peu au-dessus de la bouche. Ça te va?
le make-up est plutôt discret. Je vais pas t'en mettre trop, ok? Parce que bon, je sais que ça peut... C'est pas une couleur facile à maîtriser. Et voilà, ça dépend un peu des looks que tu veux faire. Ok. Voilà, parfait. Ok, maintenant juste estomper un peu avec le doigt. Voilà, que ce soit un peu blendé, tu vois. Voilà. Un petit peu sur le nez, de chaque côté comme ça. Hop. Ok, ok, ok. Je crois qu'il t'en manque un peu ici. Ouais. Juste en mettre un peu. Voilà. Hop. Voilà, laisse-moi voir. Bah c'est parfait. Je dis pas ça parce que je maquille bien, je trouve vraiment juste que c'est vraiment ce qui manquait à ton look. Et ça rend vraiment trop bien. Tu peux être sûr de toi. Bah alors, qui c'est que je retrouve dans la bulle là? Ah bah toi, oh, c'est toujours toi de toute façon. Ah, le doute il reste pas très longtemps, c'est toujours la même personne que je retrouve dans une bulle. Ça va, tu vas bien? Ouais, t'as eu un peu peur? Un petit peu. Bon. Tu vas faire des cascades. Ouais, ça devrait être ton futur boulot. Je sais pas comment tu fais pour toujours te retrouver dans ces situations, c'est quand même dingue. T'inquiète pas, je suis là, comme toujours, je vais t'aider. Ouais. Je suis désolée pour la lumière, je regarde juste un petit peu. Ouais, comment je vais te sortir de là? Parce que celle-ci elle est quand même assez massive. Hein. Quand même une grosse bulle. Tu choisis pas les plus faciles. Ok. Voilà, si la lumière est trop vive, bien sûr, tu peux regarder à côté. Hein. Je veux pas te faire mal aux yeux. Ok. Attention, voilà. Ok, là c'est bon. Ok. Je vais y aller de ce côté-là. Tu vois ce côté-là? Bah je vais y aller. Tu vois ce côté-là? Bah je vais y aller par là, d'accord. Ok. Ok, parfait. Attention, j'arrive. Ok, avec les deux mains. Hop. Ok. Ça va. Tu connais le sermon. Tu fais attention à toi. Ok, je te retrouve toujours dans des situations très dangereuses. Et j'ai un peu peur. Moi, à chaque fois, j'ai un petit peu peur. J'ai tellement du mal à rester en colère contre toi. C'est très difficile, tu sais. Tu fais attention la prochaine fois, d'accord? Oui. Allez, enrôle-toi. Bah alors, t'es enfermé dans ta bulle, toi encore. T'as besoin de temps off, de temps un petit peu seul. Ok, je comprends. Je veux absolument pas te déranger, d'accord? Mais si je peux t'aider, voilà. Si tu me laisses faire, je vais passer un petit moment avec toi, ok? Et ce que je vais faire, vraiment, de façon très très simple, c'est poser mes mains sur tes oreilles, comme ça. Et oui, ça permet d'avoir cet effet un petit peu de son étouffé, que moi je trouve vraiment très relaxant pour le coup. Je trouve ça réconfortant en fait. Et voilà, si ça te va, je vais juste rester avec toi, juste en faisant que ça, d'accord? J'espère que ça pourra t'aider un petit peu, ok? Et quand on a marre de ma présence, tout simplement, tu me le dis et je te laisserai tranquille, d'accord? Voilà. À très bientôt, j'espère. Je crois que ce petit coffre te dit quelque chose maintenant. Ouais, je vais te rappeler comment on l'utilise ici, d'accord? Alors, dans ce petit coffre, on a plein de petits coquillages, ok? Et quand ça va pas trop, quand t'as quelque chose qui te pèse ou quelque chose qui te... Oui, qui te prend la tête, ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas choisir un de ces petits coquillages. Tu vas le prendre, tu vas le porter à ta bouche et tu vas lui murmurer, lui chuchoter ce qui te dérange et ce qui te fait peur et ce qui t'angoisse. D'accord? Une fois que tu as fait ça, tu me le rends, on le remet dans le coffre et tu laisses passer une nuit. Normalement, la journée d'après, tu devrais te sentir un petit peu plus... Ouais, un petit peu mieux, on va dire. Ok?
fait ça. Tu as besoin de te confier sur quelque chose. Ça reste entre le coquillage et toi. À ce propos, c'est ton secret. Tu me le partages si tu as envie. Mais le coquillage, lui, ne dira mot. Ok. Allez, on commence. Hop. Choisis le coquillage que tu veux. Voilà, celui qui te parle, celui qui t'inspire, confiance peut-être. Voilà, je te laisse bien les regarder, bien choisir. Ok. Une fois que tu l'as, hop, tu le prends. Très bien. Tu lui racontes ce qui t'arrange. Moi, je n'écoute pas pendant ce temps-là. Je fais autre chose. C'est bon? Non? Ok. Ok. Je reviens. Je te remontre le coffre. Tu remets le coquillage dans le coffre. Et moi, je le referme. Voilà. Et bon, ça risque encore un petit peu de te prendre la tête comme avant aujourd'hui, mais demain, ça ira mieux, d'accord? Il y a quelques jours, j'ai reçu quelques colis, quelques lettres à ma boîte postale. Je vous en avais parlé rapidement parce qu'en fait, elle ferme très bientôt. Donc, je vous avais laissé une semaine si vous vouliez m'envoyer des choses. Et j'ai reçu quelques petites choses, y compris ce livre, qui est magnifique, qui est vraiment trop beau. Et en l'ayant en main, je me suis dit waouh, mais même en termes de trigger, en fait, genre il est vraiment trop bien. Parce que t'as une couverture en bambou, donc déjà c'est assez joli. Et puis surtout c'est très sympa le bruit du bambou quand on le tapote, même s'il faut être assez délicat. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a une sorte de simili-cuir qui est vraiment aussi très sympa. Donc c'est vraiment un petit cahier bigou, big trigger, avec deux triggers différents. Et je sens qu'on le reverra dans tes vidéos, celui-là. Et puis en plus, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de tapping, donc c'est parfait. J'aurais juste besoin de checker tes yeux très rapidement si ça te dérange pas. Ouais, merci. Alors attention, je vais un peu me rapprocher. Ok, je vais utiliser cette loupe là. Ouais. Ouais, désolée pour tes yeux, ça risque de bouger un petit peu. Voilà, là je l'ai sécurisé. Je vais juste checker rapidement 2-3 petites choses. Ok. Ok, là ça te fait pas mal quand j'appuie ici. Hein. D'accord, là non plus. Ok, super. Attends, je vais me rapprocher encore. Ok, attends. Voilà. C'est bon, c'est fait. Oh, mais non. Il y a quelqu'un sous tout ça? Oh non, pas toi encore. Mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour te retrouver là? Oh non, non, c'est très dangereux. Le pollen en cette saison, c'est super dangereux. Tu t'es approché des fleurs, toi? Bien sûr. Oh, je sais, c'est tentant. On en a déjà parlé, mais les fleurs, en cette saison, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Regarde-moi ça. En plus, le pollen et l'effet, même taille. Vraiment. Non, mais c'est un risque à ne plus pouvoir respirer, ça. C'est très, très, très dangereux ce que tu fais. Ok, je vais devoir te dégager, mais doucement. D'accord, on veut pas de suraccident. Bon, ok. Bon, je vais m'aider de ma lampe. T'es pas obligé de la regarder si c'est trop fort pour toi. T'es pas obligé. Oh là là, regarde-moi tout ça, mais c'est énorme. Qu'est-ce que c'est gros, mais ça, oh, franchement, tu n'apprendras donc jamais. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs qui collent en plus là. Il faut que tu fasses attention, c'est très 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 dangereux. Ça, tu vois ça? C'est 3 fois plus lourd que toi. 3 fois plus lourd. Non mais ça c'est... Tu aurais pu te retrouver écrasé. Oui. Ah, mais ça j'en ai des histoires terribles de petites filles qui se retrouvent écrasées. Je te le
le dis pas parce que je veux pas te faire peur, mais là... ouais, attention. Hop. Oh là là, ma petite puce. Attention. Voilà. Oh. Ok. Ça va là. D'accord. Bon, on y est presque, on y est presque. Hein. Ouais, hop. Ok. Ok, ça aussi ça part. Ça aussi. Attention. Ah, voilà, c'était le dernier bout. Ok. Bon, laisse-moi voir comment tu es. Ok. D'accord. Bon, tu m'as l'air d'aller, t'as rien de cassé. Hein. Oui. Non mais ça, je ne te le dirai jamais assez. Une bourrasque, et tout peut changer. Tu peux te retrouver dans une situation très dangereuse. Oui, donc les fleurs et le pollen, on fait très attention. Très attention, d'accord? Tu y penseras. Tu y penseras, oui. Ok, bon, ça ira pour cette fois. Fais attention à toi, d'accord? Art Matters de Neil Gaiman en moins d'1 minute. Ça, c'est une petite pépite. À la base, je sais pas si vous connaissez Neil Gaiman, mais c'est un auteur qui est vraiment incroyable, qui a été extrêmement prolifique et à qui on doit énormément de contenu qui a été adapté au grand et au petit écran. Il a fait American Gods, il a fait Sandman qui vient de sortir, il a fait Coraline, le film un petit peu d'horreur pour enfants mais qui fait vraiment très peur pour le coup. Et ce livre, c'est une ode en fait à la créativité. Et juste ça te remotive de fou quand t'es dessinateur, dessinatrice, auteur, autrice, peu importe ce que tu fais en fait, il va te dire fais-le de tout ton cœur et ne te laisse pas décourager. Et dedans en fait il y a un passage que j'aime tellement où il parle en fait d'un conseil qu'il a eu après son premier succès de Stephen King. Je sens que je vais dépasser la minute mais c'est pas grave. De Stephen King qui lui disait vraiment c'est vraiment trop bien ce qui t'arrive, tu devrais l'apprécier. Et en gros il parle du fait que les artistes en général ont tendance à être un peu la tête dans le guidon et ils ont un peu tendance parfois à oublier de s'arrêter et juste d'apprécier en fait le succès, d'apprécier les retours positifs. Et je trouve que c'est génial parce que pour ce passage en fait il y a une illustration qui montre très bien ça. Ça montre bien ça parce qu'en fait on voit le petit Neil Gaiman qui tapote à sa machine dans un roller coaster. Et globalement le roller coaster c'est sa vie. Et ce que ça veut dire c'est que cet auteur était tellement à fond dans les futurs projets, dans le travail, qu'il oubliait un petit peu d'apprécier en fait sa vie et puis tout ce qui se passait dedans, tout simplement. Je me rappelle aussi d'un passage où en fait il parle un peu de son but ultime d'être auteur à succès comme une montagne lointaine. Et en fait il parlait de chaque choix de carrière qu'il a fait, toujours en se demandant est-ce que ça me rapproche de cette montagne ou est-ce que ça m'en éloigne. Et voilà, bref, c'est un tout petit livre et je le trouve, c'est une pépite vraiment. Si vous êtes créatif vous-même, je le trouve vraiment incroyable. Et voilà, je finirai juste avec cette devise là. Be bold, be rebellious, choose art, it matters. Sois sûr de toi, sois un peu audacieux, sois rebelle, choisis l'art parce que ça vaut le coup, on va dire. En traduction un peu rapide. Ok, je pensais te refaire un petit look pastel aujourd'hui, ça fait longtemps. Ça te va? Ok. Oups. Pardon. Quelle couleur maintenant? T'en penses quoi? Tu préfères laquelle? Eh ben je vais exactement prendre celle-là. Je pense que c'est un très bon choix que t'as fait. Hop. Voilà. Est-ce que tu peux fermer les yeux pour moi? Merci. Voilà. Je t'en mets sur toute la paupière. Hein. Voilà. Ici. Ok, pareil pour la seconde. Voilà. Hop. Et puis c'est déjà un pinceau assez épais, donc il va quand même déjà bien blender. Tu n'auras pas des bords trop durs, ok? Ce sera bien fait. Voilà. Hop.
rajoute encore un peu. Parce que vu que c'est des couleurs pastel, ça peut être aussi un petit peu léger. Donc faut bien les charger quoi en fait pour bien les voir. Voilà, c'est parfait. C'était vraiment le très bon choix de couleur. Ça te va trop bien. Tu m'en veux pas si je te mets un petit peu de blush rapidement, hein. C'est une teinte, voilà, toute simple, un petit peu rose. Voilà. Rose un peu terracotta. Genre il y a un petit côté un petit peu, pas bronzer, mais voilà, c'est pas rose Barbie non plus, tu vois. Voilà, parfait. Hop. Je te le plane bien, je te mets un peu aussi vers le devant comme ça. Je veux pas que ce soit trop visible non plus, je veux que ce soit quand même discret. Voilà, parfait. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Non, il te va vraiment trop bien. C'est vraiment la couleur pour toi. Oui, oui, vous avez besoin de moi. Pardon? Vous avez perdu vos dents de lait? C'est un très grand jour. J'espère que vous mesurez ce que ça implique pour vous. Ça tombe bien, je viens à l'instant de recevoir vos nouvelles dents. Vous voulez les voir? Bien sûr. Laissez-moi les retrouver ici. Voilà. Ok. C'est un grand jour dans la vie d'un vampire d'enfin recevoir ces canines éternelles. Oui. Voilà, c'est un grand honneur pour moi de vous les installer, de vous les mettre en place. Et c'est vraiment une belle journée, il faudra festoyer. Ouais. En fait, voyez-vous, c'est très simple. Comme vos dents de lait, les deux sont tombées. Oui, c'est ça. En effet. Ça va être vraiment très simple à installer. Je vais juste prendre vos nouvelles canines. Et je n'aurai juste à les clipser. Voilà, aux emplacements. Ouais. On le fait maintenant. Ouais. C'est parti. Je prends les dents. Hop. Ok, deux petites canines. Alors attention, je vais m'approcher. Hop. Ok, ouvrez bien la bouche. Ouais. Ok, attention. À gauche. 1, 2, 3. Ouais. Et l'autre côté. 1, 2, 3. C'est bon? Pas de gêne? Tout va bien? Eh bien, vous m'envoyez ravi. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou d'aide vis-à-vis de l'entretien et de la maintenance de vos nouvelles dents, je serai toujours là. Est-ce que je peux te mettre un peu de rouge à lèvres marron, s'il te plaît? Non, j'ai vu ton maquillage pour les yeux, je me suis dit, ça ira tellement bien avec, c'était la touche manquante. Ouais. Voilà, regarde, je l'étale un peu vite fait comme ça. Puis après, ce que je fais, c'est que je tape comme ça pour bien disperser les pigments, mais pas avoir un truc trop foncé non plus, tu vois. Voilà, un truc un petit peu effet flouté, tu vois, ouais. Voilà, imparfait, mais à dessein, tu vois. Ok. Ok, parfait, comme ça. Regarde-moi. Ok, pas mal. Je vais te demander de suivre le petit chat noir pour moi, ok? Ça, on l'a déjà fait par le passé, tu connais déjà? Voilà, tu vas juste suivre tes yeux le petit chat noir. Qui va bouger doucement dans le cadre, qui va essayer de rester dans le cadre. Voilà, pas trop rapidement. Très bien. Ok, tu te concentres. Hop, le petit chat va s'approcher de toi comme ça. Et il repart. Et il repart. Voilà, très bien. Super. Hop, attention, il va revenir. Allez, on se concentre, on se concentre. Ok, compliqué, hein. C'est pas grave, on continue, on continue, on continue. Ok. Hop là, très bien. Allez, dernière fois, on avance un petit peu, on avance, on avance, on avance. On avance, on avance, on avance. Ok, on suit le chat. Parfait.
c'est bon. Ce soir, c'est compliqué de s'endormir, c'est ça? T'inquiète pas, on va voir ensemble, ok? Comment je peux t'aider à t'endormir rapidement et facilement, ok? Laisse-moi réfléchir. Tu sais quoi? Tu vas tout simplement fermer tes yeux, d'accord? Voilà, tu peux fermer tes yeux tout doucement. Te mettre dans une position confortable, ok? En plus, là, il y a un petit peu de pluie en fond, donc ça peut t'aider à t'endormir encore plus rapidement. Donc voilà, tu fermes tes yeux, d'accord? Et tu laisses ton esprit divaguer, d'accord? Tu vas seulement te concentrer sur mes mots et sur ce que je vais te dire. Voilà. Parfait. Aucune autre pensée ne vient occuper ton esprit, d'accord? Parce que personnellement, c'est ça qui peut m'empêcher de dormir souvent. C'est des scénarios, des idées que j'ai en tête qui veulent pas partir. Mais là, on va essayer de les mettre de côté pour ce soir, d'accord? De se vider un peu la tête et de se concentrer sur son corps, ok? Tout simplement. Avec les yeux fermés, on va essayer de se concentrer un à un sur chaque membre de notre corps. Voilà. Essaie de sentir le contact de chacune de tes mains contre le lit. Essaie de sentir ton dos contre les draps, tes genoux qui se touchent ou pas. Essaie de te concentrer sur ce que tu es en train de ressentir physiquement, d'accord? Voilà. Et concentre-toi sur ça, sur ce que vraiment ton corps peut ressentir. Et continue à faire ça quelques minutes, d'accord? Quelques minutes à te concentrer sur tes sensations.